C'est parce qu'ils se sont eux-mêmes plusieurs fois fait voler leur bicyclette que ces deux cyclistes chevronnés se sont lancés dans le développement du système Cherry on the Bike. La cerise sur la bécane, c'est cette petite étiquette, un tag, muni d'un code numérique et d'une puce. Elle n'empêche pas le vol de vélo, mais permet de tracer un vélo volé et de le mettre en connexion avec son propriétaire. Les buts, c'est surtout aider à la récupération des vélos, qu'on sache où ils sont, et surtout lorsqu'on retrouve les vélos, de savoir à qui ils sont, de pouvoir identifier le propriétaire de manière sécurisée et non équivoque, ce qui est possible ici avec le tag et la puce NFC. L'idée, créer via une application smartphone une communauté. Concrètement, si l'on repère un vélo muni de la puce et du code QR, il suffit de scanner le tag avec son téléphone pour savoir s'il est volé. Si le vélo n'est pas déclaré volé ou perdu, vous aurez un statut safe, donc il sera mis que OK, tout va très bien pour moi, le propriétaire est là. Si le statut est perdu ou volé, là, en le scannant, vous enverrez sa localisation GPS au propriétaire qui sera envoyé automatiquement et vous pourrez, si vous le désirez aussi, adresser un message au propriétaire, mais de façon anonyme. Il y a une base de données qui répertorie les vélos qui sont pucés et les propriétaires qui sont liés à ce vélo. Contrairement au gravage. Le gravage, on a le numéro de registre national du propriétaire initial du vélo sur le vélo, mais on ne connaît ni le statut du vélo et il n'y a pas de base de données qui répertorie ce vélo. Les données contenues dans la puce sont sécurisées. Si un voleur tente d'arracher l'étiquette, il ne pourra y avoir accès. Mais du même coup, le système devient inopérant. Le tag est commercialisé au prix de 14,90 €. Il ne dispense évidemment pas le cycliste d'attacher son vélo avec un cadenas solide.